on accueille maintenant la French American Academy avec Anne-Sophie Guéguin et Isabelle Adamo. Merci beaucoup à toutes les deux d'être là avec nous. Merci beaucoup, Emmanuel, de nous accueillir. Mais je vous laisse la parole, Anne-Sophie, à vous. Très bien. Merci infiniment. Donc, bien, Isabelle et moi sommes très heureuses de vous accueillir pour le salon du bilinguisme. Est-ce que je m'assure juste que tout le monde voit bien l'écran? Oui, c'est bon. Ok, formidable. Alors, voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va vous présenter notre école internationale, bilingue, accréditée et établie dans le New Jersey. Et après ces premières informations, ce sera donc Isabelle Adamo, notre directrice maternelle, qui vous parlera de l'importance de la maternelle et de notre curriculum. Donc aujourd'hui, la French American Academy, c'est effectivement une école que j'ai fondée en 2007 et qui accueille environ 300 élèves sur 2 campus. Un campus dans le Bergen County, à New Milford, à côté de Manhattan, par le George Washington Bridge, à 20 minutes. Pour un environnement résidentiel et verdoyant. Et vous avez aussi un campus à Jersey City pour un environnement citadin et cosmopolite. Nous sommes bien sûr accrédités par le ministère de l'Éducation nationale, par les autorités américaines via Middle State Association. Nous sommes licenciés par l'État du New Jersey et nous sommes membres de l'Association nationale des écoles privées au chapitre du New Jersey. Alors, on va vous présenter nos campus qui sont bien sûr ouverts en présentiel. Alors, bien sûr, ces photos datent de la période avant Covid, mais c'était notre effort de l'été de s'assurer que tous nos petits élèves et enseignants peuvent se retrouver et que nous puissions être tous ensemble parce que c'est la joie de l'école, c'est de pouvoir partager en présentiel, même si, bien sûr, nous sommes capables de passer en distant learning très rapidement maintenant. Alors, la French American Academy, elle a effectivement commencé à New Milford, dans cet environnement verdoyant, 20 minutes du George Washington Bridge. Nous y accueillons les élèves de la toute petite section de maternelle, c'est-à-dire dès l'âge de 2 ans, et nous les conduirons jusqu'au CM2. Ensuite, vous avez bien sûr un bus qui permet de poursuivre la scolarité à Jersey City, puisque nous irons jusqu'au collège en 4e. Depuis cette année, nous sommes très heureux de pouvoir fournir un bus scolaire entre Harlem et New Milford. Harlem, vous le savez sûrement, est un quartier vibrant aujourd'hui qui s'est gentrifié et qui accueille beaucoup de familles francophones. Alors aujourd'hui, nous permettons à ces familles de suivre une éducation bilingue, franco-américaine, tout en bénéficiant de la cour de récréation vaste, large, au milieu des arbres. Nous avons ensuite, en 2012, ouvert le campus de Jersey City, qui accueille là aussi des élèves de la toute petite section maternelle, mais là 2 ans et demi, et ce jusqu'à la 4e pour les années de collège. Nous ne sommes qu'à 15 minutes via le pass du World Trade Center. Et il est à noter que Jersey City est qualifiée de ville la plus diverse selon l'Institut Wallet Hub. Et c'est important de le noter parce que les valeurs de diversité et d'inclusion font partie, bien sûr, des valeurs de notre école. Alors, quelques mots parce que nous n'avons que peu de minutes. Quelles sont nos valeurs? Bien sûr, la bienveillance. Il est primordial que nos élèves aient envie d'aller à l'école, que leur école soit un lieu de sécurité et de joie, rempli de moments partagés, joyeux, actifs, dans un cadre de sécurité. Avec la bienveillance, nous exposons nos élèves à un environnement académique d'excellence qui combine, comme on le dit souvent, le meilleur des 2 mondes. Et en très synthétique, je dirais que nous combinons la créativité américaine avec l'exigence à la française. Notre curriculum bilingue, nous l'avons développé depuis 13 ans et il construit maintenant dans toutes les matières des ponts entre les 2 langues. Il ne s'agit pas d'enseigner le programme de l'éducation nationale ni Common Core ou les standards du New Jersey. Il ne s'agit pas de traduire les standards du New Jersey, mais vraiment de
combiner et de trouver tous les ponts pour que l'apprentissage des deux langues fasse du sens et que ces deux langues puissent s'enrichir mutuellement. Donc, ce curriculum complexe a été développé depuis de nombreuses années et Isabelle pourra vous en donner quelques exemples en maternelle. Mais c'est vraiment quelque chose d'unique qui nous est cher parce que ce n'est pas une langue à côté de l'autre, ce sont les deux langues combinées ensemble. Bien sûr, on l'a déjà mentionné, tout cela dans un environnement multiculturel, ouvert, respectueux, tolérant. Nous sommes heureux d'accueillir cette année plus de 40 nationalités sur nos 2 campus et c'est de toute importance, encore plus ces jours-ci. Pour résumer le bilinguisme, je voudrais que nous partagions avec vous une courte vidéo de 2 minutes qui nous en rappelle les fondamentaux. Alors, je pense que je vais arrêter de partager mon écran pour que vous puissiez voir la vidéo. Est-ce ainsi? Très bien, donc c'est avec plaisir que je vais vous présenter notre école maternelle. Je vais vous présenter un petit peu plus suite à cette vidéo. Notre école maternelle qui accueille les enfants de 2 ans à 5 ans, de la toute petite section à la grande section, et qui propose une immersion en français à 90% dès 2 ans. La proportion des cours d'anglais augmente d'une année à l'autre, pour arriver en CM1, CM2 à peu près 45% d'anglais et 55% de français. Dans une journée type, les enfants s'expriment tantôt en français, tantôt en anglais, en fonction du professeur qui se trouve dans la classe. Les professeurs alternent. Les professeurs aussi coordonnent des projets bilingues, qui permettent aux enfants d'acquérir les concepts que nous travaillons à travers les programmes français et américains, quelle que soit la langue dans laquelle se font les apprentissages. C'est la beauté du bilinguisme, l'apprentissage en continu, quelle que soit la langue dans laquelle on apprend, c'est vraiment exercer son cerveau bilingue et être capable de faire des mathématiques sur une leçon qui peut-être va commencer en français et qui va continuer en anglais avec le professeur et qui permet de passer d'une langue à l'autre de manière spontanée et naturelle. En plus de l'immersion orale, nous offrons l'immersion dans la culture française et dans la culture américaine. C'est un point qui nous est très cher. Nos professeurs français sont de France et nos professeurs d'anglais sont américains. Donc les enfants sont exposés aux 2 cultures à travers leurs professeurs.
mais aussi à travers, comme je le citais avant, des projets, à travers la littérature de jeunesse qui s'étudie dans les 2 langues, les chansons, les comptines, mais aussi grâce à l'approche qui est différente dans une classe menée par le professeur de français et qui est différente quand la classe est menée par le professeur d'anglais, et qui est aussi très présente dans les programmes français et américains. Donc, parlons un peu plus de l'oral. Dans ce contexte bilingue, bien sûr, l'oral occupe une place qui est prépondérante dans nos classes. Ce sont des années décisives, entre 2 et 5 ans, comme vous l'a montré la petite vidéo, des années décisives pour asseoir la fluence, qui est une étape essentielle avant l'entrée dans l'écrit, qui se fera plus tard, bien sûr, notamment surtout en grande section et au CP, et où les enfants doivent avoir un bagage linguistique oral suffisamment solide pour pouvoir rentrer dans l'écrit de manière complètement naturelle et sans effort. Notre approche est ludique, mais elle est aussi structurée. Les enfants se familiarisent avec les sons qui sont propres à chaque langue. Les professeurs ciblent du vocabulaire et des structures syntaxiques précis au cours de séances de langage qui favorisent les interactions et les échanges, qui sont primordiales. La communication, c'est vraiment le facteur important qui va permettre à l'enfant d'avoir envie de s'exprimer. Donc, on met en place dans les classes des situations où il faut parler. On en a besoin pour pouvoir faire une activité, on en a besoin pour s'amuser ensemble et naturellement, ça va s'opérer avec le petit bagage linguistique qui se construit au fur et à mesure des semaines qui passent. Les professeurs utilisent aussi des supports visuels qui aident les enfants à construire des phrases de plus en plus complexes. Les enfants développent ainsi l'affluence dans des situations qui font sens, dans tous les domaines d'apprentissage, que ce soit l'éducation physique, la science, l'art, le sport, les mathématiques. Tout ça prend son sens parce qu'on a besoin d'utiliser cette langue pour apprendre. Le programme est couvert aussi à travers des activités d'exploration et de découverte. Une grande place est donnée au jeu dans les classes, parce que le jeu a une importance capitale pour le développement cognitif et aussi pour le développement social de l'enfant. Donc, tout se fait à travers le jeu. Les enfants ont l'occasion d'expérimenter la matière, d'asseoir le concept de nombre, développer leur aisance physique, tout en étant actifs, engagés et surtout en prenant du plaisir. Donc, j'espère vous avoir donné un aperçu succinct, mais quand même complet de notre petite école maternelle. Pour conclure la présentation, je repasse la parole à Anne-Sophie, qui va vous donner plus de détails. Anne-Sophie, je crois que ton micro n'est pas branché. Je ne pense pas. Est-ce que vous m'entendez? Ok, formidable. Donc, merci, un grand merci Isabelle pour ces explications précieuses. Bien sûr, on vous invite à venir rencontrer Isabelle qui vous en dira davantage. Pour conclure notre présentation, on voulait effectivement vous résumer pourquoi nos parents choisissent la French American Academy, parce que nous fournissons un programme bilingue dont la didactique reste à développer avec vous personnellement lors d'une rencontre personnelle, parce que notre programme est accrédité, parce que nous croyons à un environnement multiculturel et divers, parce que nous sommes proches de New York, je le rappelle, 20 minutes du George Washington Bridge, 15 minutes du World Trade Center, que ce soit citadin ou verdoyant. Et parce que nous sommes dans le New Jersey, nous offrons aussi des frais de scolarité compétitifs. Alors, nous voulons absolument du temps aux questions. Donc, si jamais vous avez, si jamais nous n'avions pas le temps de répondre à toutes vos questions, sachez que notre website est ici inscrit en grand pour que vous puissiez le consulter. On a aussi une page de questions fréquemment posées. Si vous voulez découvrir directement notre page d'admission, n'hésitez pas à prendre la photo du QR code
ou à contacter Cathy Joly, qui est notre directrice des admissions, dont les coordonnées sont à l'écran. Nous avons voulu faire rapide pour vous laisser la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, merci beaucoup à toutes les deux. Merci Anne-Sophie et merci Isabelle. On a des questions. On a Antoine qui nous demande, qui a même deux questions. D'abord, est-ce que vous êtes ouvert en présentiel? Absolument. Et c'était effectivement une volonté farouche que nous avions depuis le départ en distance, de pouvoir réouvrir l'école en toute sécurité dans nos deux campus. Donc, on est parti du principe que vous alliez nous rejoindre à la rentrée prochaine et que le protocole sanitaire aurait peut-être évolué. Aujourd'hui, c'est une de nos priorités majeures. On l'a dit, on a parlé de bienveillance, mais on parle aussi beaucoup de sécurité. Aujourd'hui, tous nos élèves viennent à l'école. Ils sont tous masqués. On respecte les distances de 6 feet, bien sûr, entre élèves et enseignants. Vous êtes passés au questionnaire et à la prise de température chaque matin. Nous avons fait un gros travail d'investissement aussi dans les classes pour la ventilation, travailler avec un hygiéniste industriel qui nous a guidés sur quel équipement fournir à nos classes pour qu'il y ait l'échange d'air nécessaire à la sécurité de tous. Voilà, donc en quelques mots, nous avons un protocole strict et défini et nous sommes heureux d'avoir les enfants avec nous dans l'école. Et juste en quelques secondes, parce qu'il faut qu'on continue avec le reste du programme, Antoine qui a beaucoup de questions, il en a une notamment sur, il vous demande, est-ce que vous pouvez en dire plus sur le bus de Harlem? Ah oui, bien sûr. On a effectivement mis en place cette année un bus entre New Milford et Harlem. Donc, tous les matins vers 7h45, notre bus et notre chauffeur Raphaël prennent en charge quelques élèves qui arrivent sur le campus. On est à contresens du trafic. Donc, vous savez, Harlem-New Milford, c'est entre 25 et 30 minutes maximum. Et comme on le disait, Harlem, c'est une ville vibrante dans laquelle on rencontre de nombreuses familles francophones qui veulent continuer à donner cette éducation française ou bilingue ou qui veulent la démarrer. Donc, nous sommes là pour offrir cette opportunité et tout en gardant sa vie dans la ville, on peut être à la campagne pour une grande cour de récréation pour les enfants. Et bien sûr, le bus ramène les enfants à Harlem le soir aussi. Et là, encore une fois, on est à contresens. Donc, c'est un commute, comme on dirait en anglais, qui est assez facile et pratique, même pour les petits. Merci beaucoup. Merci. De rien, peut-être qu'il y a une dernière question pour Isabelle. Comme ça, il faut qu'on continue parce qu'on est un peu en retard. On a pris pas mal de temps, mais merci beaucoup. Et de toute façon, évidemment, comme toujours, si vous voulez continuer la conversation avec French American Academy, avec Anne-Sophie et Isabelle, vous pouvez les contacter directement. Vous avez vu le QR code passer tout à l'heure. Vous pouvez le retrouver sur leur site et puis sur le site bilingualfair.com, évidemment, pour pouvoir continuer à poser toutes vos questions. Merci beaucoup.